Bonjour et bienvenue dans cette émission du 13 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à vous, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, émission champagne. Sortez les bouteilles, sortez le popcorn, les flûtes, les amuse-bouches, car nous allons traiter une bonne nouvelle, la plainte déposée contre des médecins de plateau par le syndicat Liberté Santé pour leur agissement mensonger et contraire à la déontologie au cours de la crise Covid. Vous conviendrez avec moi qu'au cours des mois et des années écoulées, nous avons surtout eu un régime fait de soupe à la grimace, étant donné la somme de truanderies et de maltraitances qui nous ont été infligées par ceux qui sont aux commandes, mais voilà, une bonne nouvelle, autant la savourer. Alors de quoi s'agit-il ? Le syndicat Liberté Santé a annoncé il y a quelques semaines déjà qu'il allait engager un ensemble d'actions contre ce qu'il appelle les bonimenteurs. Et il a retenu 9 personnalités, médecins de plateau, donc figures de médecine médiatique, qui vont faire des déclarations trompeuses sur les plateaux télévisés. Alors je dois bien sûr rappeler en préambule que les médecins de plateau sont des piliers de la corruption systémique qui sévit dans le domaine de la santé. Je renvoie une fois de plus au chantier qui a duré 5 ans du centre d'éthique SAFRA de l'université de Harvard, qui a étudié la corruption institutionnelle, la corruption systémique, en arrivant à la conclusion précisément qu'il s'agit d'une forme de corruption qui aujourd'hui a envahi l'entier du système de santé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que ce système de santé aujourd'hui n'est plus configuré pour venir prioritairement en aide à la population et à ses besoins de santé, mais pour générer le plus de profit possible pour ceux qui l'instrumentalisent à cette fin, et que si vous ne participez pas activement, ou en tout cas si vous ne fermez pas complaisamment les yeux sur toutes les fraudes scientifiques, sur toutes les dérives et à vrai dire sur la criminalité qui sévit aujourd'hui à l'intérieur de cet univers, vous n'avez aucune chance de faire carrière, en particulier aucune chance de devenir directeur d'un service hospitalo-universitaire ou médecin de plateau. Et donc les médecins de plateau qu'on voit apparaître, à de rares exceptions près, qui servent uniquement à prétendre qu'il y a un débat contradictoire, eh bien, sont des gens qui sont au service et de manière crapuleuse, mais d'une manière qui est aujourd'hui tolérée alors qu'elle n'aurait vraiment pas à l'être. Alors, la première cible du syndicat Liberté Santé a été André Grimaldi, un personnage qui n'est pas très connu, qui n'est pas très charismatique, mais qui nous avait servi sur les plateaux cette horreur qu'on a tellement entendue. Ah oui, il y a des gens qui refusent de se faire injecter, il faudrait leur demander s'ils ne souhaiteraient pas faire leurs directives anticipées pour dire si elles souhaitent ou non être réanimées en cas de forme grave du Covid. Vous voyez, c'est des propos d'une humanité, d'une éthique, d'une intelligence, et toujours dans le but de stigmatiser, sachant que de toute manière, l'injection ne prévenait de rien du tout, et même pas des formes graves. Et donc, voilà. Alors, le professeur Grimaldi a été épinglé par le syndicat Liberté Santé, mais la deuxième cible, alors elle est beaucoup plus croustillante, parce que Dieu sait si on l'a vu, et Dieu sait si elle a fait un travail de sape extrêmement destructeur sur les plateaux télé, c'est Karine Lacombe. Et il lui reprochait très expressément un abus de crédulité publique et pratique de charlatanisme, défaut aggravé de mesures et de prudence et non-respect de l'obligation de délivrer une information médicale loyale et honnête dans son expression publique, défaut de mise à jour de ses connaissances avant expression publique, non-déclaration de ses liens d'intérêt dans le cadre de son expression publique, discrimination et manque de confraternité portant atteinte à l'honneur et à la probité de la profession, en conséquence de quoi le syndicat Liberté Santé sollicite la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'Ordre des médecins afin qu'elle décide en toute impartialité d'engager des poursuites disciplinaires contre le professeur Lacombe et de prononcer sa radiation du tableau de l'Ordre des médecins. Alors ça, bien sûr,
c'est les conséquences normales que devrait entraîner la somme d'inconduites et de tromperies gravissimes qu'a aligné Karine Lacombe. Maintenant, on sait tous qu'on est précisément dans un système de corruption systémique, que l'ordre y participe au premier chef. Il faut savoir s'il s'agit de la grande prostituée de Babylone ou d'un ordre des médecins. Et tout ce qu'on sait aujourd'hui, il faut quand même savoir que l'ordre des médecins a persécuté et poursuivi des médecins qui avaient soigné leurs patients avec succès du Covid-19, qu'il a couvert des actes pédophiles, qu'il a couvert tout un ensemble de manipulations financières qui ont été épinglées par la Cour des comptes. Donc bon, on peut se douter de la probité de cet organe et donc de la manière dont elle va instruire l'affaire, mais toujours est-il que cette dénonciation est extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, la corruption systémique a envahi toutes les dimensions de nos sociétés. Tout est systémiquement corrompu, de la cave au grenier. Donc évidemment que dans un système comme celui-ci, tout le monde se protège et il n'y a pas pour l'instant de faille ou d'interstice suffisante pour inverser le cours des choses. Aux États-Unis, la justice, je l'ai souvent souligné, a gardé une forme d'indépendance, ce qui fait miroiter quelques perspectives qui pour l'instant sont inexistantes en France et en Europe. Toutefois, tôt ou tard, la somme de mensonges, de tromperies, de truanderies et d'absurdités qui sont énoncés, édictés, mis en œuvre devient telle que le système peine à garder son homéostasie. Et donc, dès que les choses commenceront à basculer, évidemment qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents chez tous ceux qui auront participé au premier rang à tout ce qui a été commis depuis 3 ans et plus. Alors, si certains d'entre vous deviez encore douter de la réalité du décalage entre le réel et les dires de Madame Lacombe, je vous renvoie à l'excellent livre d'Eusèbe Riochet intitulé Covid-19, guerre ouverte contre les peuples que j'ai eu l'honneur de préfacer et qui vraiment survole de manière magistrale, document à l'appui. Tout est sourcé et documenté de la manière la plus rigoureuse qui soit. Et on voit que Madame Lacombe n'a fait que mentir au cours des ans. Et non pas en se trompant. Bien sûr, nous pouvons tous nous tromper, et il serait totalement absurde d'incriminer qui que ce soit pour une erreur qu'il a commise. Pour autant qu'elle soit de bonne foi. Et le propre de l'erreur de bonne foi, c'est qu'elle n'est pas préorientée. Et notamment, si on commet plusieurs erreurs, ou beaucoup d'erreurs, comme ça a été le cas de Madame Lacombe, si elle était honnête, elle se tromperait une fois dans un sens, une fois dans l'autre, vous voyez ce que je veux dire, dans une dynamique aléatoire. Or, le propre des erreurs de Madame Lacombe, c'est qu'elles vont toujours dans le sens de servir les intérêts de l'industrie pharmaceutique, de mettre en échec des remèdes qui pourraient être utiles, de promouvoir des choses qui sont fallacieuses. Et donc, il y a un moment donné où, effectivement, nous devons ouvrir les yeux sur le fait qu'il s'agit de tromperie. Alors, un petit florilège de ce qu'elle a osé énoncer sur les plateaux télé, ça, quand même, il faut s'en souvenir, point de départ pour une médecin-chef du service d'un grand hôpital parisien qui enseigne l'infectiologie à des étudiants en médecine. Elle avait commencé par dire que les virus à ARN comme les coronavirus ne mutaient pas et ne faisaient pas de variants. Alors, si vous connaissez quoi que ce soit au domaine, ce serait comme si moi, en tant qu'anthropologue, je vous expliquais que les êtres humains ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de procréation dans l'espèce humaine. Et donc, voilà, une énormité pareille est passée comme dans du beurre. Ensuite, bien sûr, tout le délire autour des injections géniques expérimentales, présentées abusivement comme des vaccins, efficaces à 95%. N'importe qui sait lire la science savait très bien sur la base des publications de Pfizer que c'était faux. Elle disait que l'immunité serait acquise avec 50 ou 60% de vaccinés. On a vu ce qu'il en a été. Bien sûr, les vaccins prévenaient la transmission. Et il faut bien se rendre compte qu'au moment où Karine Lacombe énonce ces énormités sur les plateaux TV, tout le monde sait que ça n'est pas vrai. On sait déjà que les injectés contaminent les autres, qu'il n'y a pas de différence. Tout ça est établi par la vraie science, et toutes les agences de santé sont au courant. Karine Lacombe a bien sûr dit qu'on ne retrouverait jamais une vie normale après une crise aussi terrible que le coronavirus. C'est vraiment bizarre, parce qu'en Suède, ils n'ont jamais quitté une vie normale, et c'est le pays d'Europe qui a eu les meilleurs résultats de tous sur la surmortalité. Donc si on n'a rien changé à la normale, c'est là où on obtient les meilleurs résultats. Là encore, c'est étayé par la science depuis des décennies. Tout expert en santé publique digne de ce nom le savait, le sait et le voit confirmé par la réalité de ce qui s'est produit.
Et donc, en définitive, Karine Lacombe s'est trompée sur tout. Elle a dit que la vitamine D ne servait à rien, alors que ça protège énormément contre les formes graves et contre l'hospitalisation et contre les décès. Elle a promu le remdesivir, alors qu'il s'agit d'une molécule inefficace et toxique. Donc voilà, ça a été de l'enfumage de haut niveau, et bien sûr, qui ne sort pas de nulle part. On peut par exemple constater que Karine Lacombe, elle n'est pas la seule, mais elle fait partie des plus arrosées, touche pas mal d'argent de la part des laboratoires par rapport auxquels elle est en conflit d'intérêts quand elle défend le remdesivir, Gilead en l'occurrence, tout en sachant que ce qui est déclaré publiquement n'est qu'une toute petite partie de ce qui est réellement versé aux Key Opinion Leaders. C'est documenté de multiples manières. Alors je ne parle pas d'une personne en particulier, je ne sais pas ce qu'il en est en ce qui concerne Karine Lacombe ou le professeur Grimaldi, mais la plupart des Key Opinion Leaders touchent des montants bien plus élevés sur des comptes offshore comme salaire de leur service de trahison de l'intérêt public et de la vérité de la parole scientifique. Savoir encore que Karine Lacombe a été jugée coupable de diffamation à l'encontre du professeur Raoult, dans un verdict tout à fait étonnant, puisque, alors même que la Cour l'a reconnue coupable de diffamation, elle l'a relaxée pour bonne foi. Alors, de la bonne foi dans de la diffamation, j'ai beau avoir un esprit créatif qui sait imaginer des choses intéressantes, mais là, il faudra qu'on m'explique. Parce qu'une critique légitime, alors effectivement, elle est de bonne foi, mais elle n'est pas diffamatoire. Et une diffamation, par définition, elle n'est pas de bonne foi. Mais bon, voilà l'artifice qu'a trouvé la justice saisie. Alors j'aborde évidemment le thème du jour avec une certaine joie, mais aussi avec énormément de colère. Parce que la vérité, c'est que les gens dont nous parlons sont des trompeurs, des abuseurs, des gens qui ont fait des dégâts énormes en induisant la population en erreur sans vergogne, sans scrupule, de la manière la plus scandaleuse qui soit. Alors, je sais que nous devons nous-mêmes nous empêcher de toute injure, de toute expression injurieuse ou désobligeante. Et donc, je ne vais pas dire de ces gens ce que j'en pense, mais je convoquerai le précédent de John McEnroe, le fameux tennisman new-yorkais, connu pour ses éclats, mais c'est intéressant de savoir qu'il ne se mettait en colère, il avait un œil de lynx. Et quand il voyait que la balle était in, par exemple, et que le juge de chaise ou le juge de ligne la disait out, il entrait dans des colères épouvantables parce qu'il avait vu mieux que les autres. Et il ne supportait pas l'injustice. Son frère disait qu'il ne se mettait jamais en colère pour quelque chose qui ne s'était pas réellement produit. Mais quand la balle était sur la ligne et que le juge l'annonce out, là, il entrait dans ces colères qui lui ont valu bien des ennuis, des pénalités. Il a même perdu des matchs à cause de ça. Et donc, plus tard dans sa carrière, étant saisi par un début de sagesse, suite à un point litigieux, il a sorti cette répartie fameuse, demandant à l'arbitre « Si je vous traite de con, j'ai une amende ?» L'arbitre a répondu « Oui ». John McEnroe a dit « Et si je ne vous le dis pas, mais que je le pense très fort ?» Dans ce cas, non, répond l'arbitre. « Alors sachez que je le pense très fort. » Donc je ne dirai pas des gens que je nomme ici que ce sont des ordures, je ne le dirai pas. Mais sachez que je le pense très fort. Parce que ce sont des gens dont le métier est d'induire la population en erreur et de chercher à commettre le plus de dégâts possible sur la population de manière malhonnête et délibérée. Alors évidemment, Karine Lacombe n'est pas la seule, on va passer en revue un certain nombre de ses comparses dans ces opérations scandaleuses. Antoine Flahault, bien sûr, un grand sociopathe, qui de tout temps, dans toutes les crises, a toujours cherché à promouvoir à tout prix les remèdes, efficaces ou non, mais inefficaces la plupart du temps, et en générant le plus de dommages sur les personnes les plus fragiles ou les plus vulnérables. Donc vous voyez, en été, il faut un masque même pour les plus petits. Quelques années, 4, 5, 6, 7 ans, oui, il faut des masques. On ne s'en sortira pas sans vacciner les enfants et les ados. Aujourd'hui, l'OMS a reconnu que injecter des enfants en bonne santé n'avait aucun sens, et c'était déjà évident à l'époque. Donc, vous voyez, ce type, c'est vraiment du poison. Il est à la tête de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, arrosé par Bill et Melinda Gates. Il a une place réservée dans tous les médias. On se souviendra dans le registre immonde de Gilbert Deray, un néphrologue, avec sa trouvaille « Je ne tue pas mamie, je ne tue pas papy », qui devrait le conduire en prison. Je veux dire, c'est ignoble de culpabiliser une population innocente. Les enfants ne tombaient pas malades et ne contaminaient pas les autres.
Enfin, bon. Et puis d'autres énergumènes comme Mathias Vargon, qui est ordurier, injurieux, grossier. Docteur Marty, qui dit vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, et il faut bien comprendre que ces gens-là sont invités par les chaînes parce qu'ils sont dans le casting qui est nécessaire. Corinne Lalo nous avait informé comment aujourd'hui il y a des entreprises, Pointer en l'occurrence, qui fait des listes de qui vous pouvez inviter et qui vous ne pouvez pas inviter. Et donc des gens qui ne devraient même pas enseigner la médecine, Karine Lacombe ne devrait même pas enseigner la médecine. Des gens comme ceux que nous venons de passer en revue ne devraient même pas avoir voix au chapitre, tellement le sens de l'éthique est odieux, se retrouvent occuper tout l'espace médiatique et enfumer la population. Alors par une synchronicité amusante, débutait aujourd'hui le procès en diffamation intenté par Damien Barrault, alors un autre cas, contre François au tribunal judiciaire de Nancy. Et en fait, dans un article, et une série d'articles sur la harcélosphère, c'est justement tous ces gens qui sont instrumentalisés par la corruption pour harceler les gens honnêtes et intègres, Damien Barrault avait été mentionné comme faisant partie des seconds couteaux. Et effectivement, c'était quelqu'un qui s'est caractérisé par des prises de parole, mais abominables. Celle-ci commentée de manière facétieuse par Idriss Aberkane, qui dit « Publier une déclaration aussi abjecte fait-il de vous un médecin, ça pourrait être un sujet du bac. » Je la rappelle une fois de plus. Merci de rédiger vos directives anticipées, à l'intention des non-vaccinés, pour qu'en cas d'agonie, vous refusiez toute sédation analgésique, je me ferai un plaisir de vous regarder étouffer avec les yeux sortant des orbites. Et donc, ce type pratique encore la médecine, pendant que des médecins intègres qui ont soigné leurs patients se font harceler et persécuter par l'ordre des médecins. Il a harcelé sans cesse l'IHU Méditerranée Infection, en disant « c'est un scandale qu'ils prescrivent de l'hydroxychloroquine ». Bon, la prescription hors AMM, ça existe. Pourquoi l'ANSM ne fait les choses que maintenant, timidement et la main forcée? Parce qu'elle est mouillée jusqu'au cou. Donc il accuse l'ANSM de soutenir Didier Raoult. Vous voyez, c'est ces inversions accusatoires prodigieuses. Tu es un misérable charlatan, numéro 1 mondial de la fraude, dit Damien Barrault, médecin anesthésiste de fond de province, au numéro mondial de la microbiologie. Et il ose dire des gens sont morts de la chloroquine. Des gens parfois vulnérables, enfants, étrangers, SDF, ont servi de cobayes à des expérimentations sauvages d'une ampleur sans précédent en France. Il a cautionné les injections géniques expérimentales qui sont interdites par la loi, par la déclaration d'Helsinki, par le code d'Oviedo, par la loi sur la santé, dès lors que le consentement libre et éclairé n'est pas obtenu, mais il va dire que le soin avec des molécules repositionnées, c'est une expérimentation sauvage qui tue des gens. Non mais il faut mesurer le degré de délire. Et il ose invoquer les procès de Nuremberg en disant « Depuis la médecine nazie, on n'a rien vu de pire en France que le fait de soigner des gens avec un traitement qui les soulage et qui les aide. » Et heureusement, Éric Loridan, vous voyez, rappelle en psychiatrie, on appelle ça une aversion accusatoire. C'est ces gens qui, se rendant eux-mêmes coupables de malfaçons de multiples manières, vont tout de suite accuser les autres d'être en train de faire ce que eux-mêmes font et que les autres ne font pas. Et après, avec ce brouillage terrible qui est que dans la mentalité collective, il y a une compréhension qu'il y a actuellement une violation du code de Nuremberg, qu'on est en train d'utiliser les gens comme des cobayes, et qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça, sauf qu'on le met au mauvais endroit en disant « Regardez, c'est la conséquence de la prescription de la trithérapie marseillaise », alors que dans le réel, bien sûr, c'est le résultat, hélas, observable et massif aujourd'hui, d'une certaine expérimentation médicale qui n'aurait jamais dû être imposée à la population. Alors je rends hommage aussi à André Berkoff, notre Dédé national, Dédé la Terreur, qui s'est opposé à Karine Lacombe, et dans une fameuse émission chez Pujadas,
Alors que Berkoff n'a fait que dire la réalité du taux de létalité réel, de la réalité de qui mourait et dans quelle tranche d'âge et à quel âge, de la réalité qu'on était en train de faire d'une épidémie relativement normale quelque chose de catastrophique, que le port du masque évidemment n'avait pas d'utilité, voyez comment Karine Lacombe avait réagi comme unique réponse dont elle disposait face à lui. Non, mais on n'avait pas reconfiné. On ne peut pas répondre. Enfin, je veux dire, Monsieur Berkoff, voilà, nous a lancé toute la théorie des complotistes. On ne va pas répondre là. Voilà, et alors, c'est merveilleux. Allez, alors, la seule réponse que a Karine Lacombe, des laboratoires complotistes. Magnifique. Non, moi, la question que je me pose, c'est... Alors, une fois de plus, je ne dirai pas ce que je pense de Madame Lacombe dans des agissements comme ça, mais je le pense très fort. Cela dit, ce à quoi ça nous conduit, comme le rappelait Elon Musk, c'est la mort de la presse. Voilà. Et Elon Musk témoigne, je ne lis pratiquement plus les médias mainstream. Quel est le sens de lire des longs papiers sur des choses qui ont déjà été postées sur X depuis que la liberté d'expression y a été restaurée, et où on entend surtout des médecins compétents s'exprimer, et pas juste le carteron de crapules retenu par la corruption systémique. Et voilà, il faut se souvenir une fois de plus de cette phrase de Goebbels, pensez à la presse comme étant un clavier sur lequel le gouvernement puisse jouer. Le gouvernement et les pouvoirs, bien sûr, qui instrumentalisent aujourd'hui les gouvernements. Et donc, c'est plus que jamais nécessaire de soutenir la presse citoyenne, le journalisme citoyen. Il y a heureusement beaucoup de propositions de qualité qui sont faites aujourd'hui et qui permettent d'échapper à cette propagande tellement toxique, tellement scandaleuse, tellement consternante à tous égards. À ce sujet, j'ai observé que covidhub.ch, que j'avais contribué à créer avec d'autres à l'époque, vient d'obtenir son financement pour l'année 2024 grâce à 927 donateurs, et j'en suis très heureux parce que Covidhub fait vraiment un travail remarquable. Dans tout le travail de documentation de mon prochain livre qui va bientôt sortir, souvent le seul endroit où j'ai pu retrouver des références importantes, c'était sur Covidhub, bien sûr sur d'autres médias aussi, comme France Soir et bien d'autres, le site de la MCIB, etc. Et puis pour terminer cette émission, donc je vous rappelle que mon livre « Autopsie d'un désastre » qui couvre toutes les facettes de ce qu'il y a à savoir de la gestion calamiteuse de cette épidémie sort le 10 décembre. Je subis déjà quelques attaques calomnieuses, donc c'est très bon signe. C'est évidemment que son contenu a de quoi inquiéter les pouvoirs en place et tous ces sbires. Et donc, l'avantage de ce genre d'attaque, c'est que ça nous fait beaucoup de publicité. Donc merci, continuez à nous attaquer, c'est très très chouette. Et puis surtout, n'hésitez pas à le commander, à le pré-réserver auprès de votre libraire, bien sûr, de préférence, ou sur une plateforme en ligne, parce que toutes les commandes qui sont passées à l'avance, évidemment, vont favoriser le fait qu'ils puissent ne pas être bloqués dans la mise dans l'espace des librairies, comme cela a été fait pour d'autres livres avant le mien. Et donc voilà, si vous prévoyez de l'acheter, et j'ai la faiblesse de croire que vous ne serez pas déçus, c'est vraiment 340 pages qui sont blindées de références absolument incontestables, voilà, n'hésitez pas à déjà le faire savoir à votre libraire. Je vous remercie et vous retrouve demain pour une nouvelle émission.